Mais d'où viennent les recettes de l'AP-HP ? Les recettes, c'est la somme d'argent encaissée par l'AP-HP en contrepartie de ses activités. Elles représentent plus de 10 milliards d'euros par an et proviennent en grande majorité des soins prodigués aux plus de 8 millions de patients que nous accueillons chaque année. Lorsqu'un patient est admis, que ce soit pour une consultation ou une hospitalisation, il lui est demandé s'il est assuré auprès de l'assurance maladie et s'il est couvert par une mutuelle. Une fois soigné, tous les actes de soins dont il a bénéficié sont recensés, y compris les examens de biologie et d'imagerie. À chaque acte correspond un prix établi par l'assurance maladie. Le coût global, c'est donc la somme de tous ces actes. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte, la fameuse T2A. La majeure partie de la facture est adressée à l'assurance maladie et le solde à la complémentaire santé du patient, ou plus rarement au patient lui-même s'il n'a pas de complémentaire. Si son état de santé a nécessité son hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique, le principe de la T2A s'applique. Mais il prend la forme d'un forfait. En fonction de sa pathologie et de sa sévérité, et donc des soins qui lui sont prodigués, le patient fait partie d'un GHM, groupe homogène de malades. Et ce GHM détermine son équivalent en séjour, le GHS, groupe homogène de séjour. Bon, pour faire simple, le GHS est le tarif du GHM. Il est défini par les pouvoirs publics. GHM et GHS sont tous deux identifiés par des codes, et chaque code va permettre à l'hôpital d'être payé en fonction des soins qu'il a délivrés. Le bon codage est donc crucial. Si le patient a été pris en charge en psychiatrie ou en médecine de réadaptation, c'est un peu différent, mais le financement est là aussi fonction du nombre de patients. En résumé, 90% des recettes de l'AP-HP dépendent du nombre de patients accueillis, des soins qui leur sont prodigués et du codage approprié de ces soins. Les 10% restants proviennent notamment du financement par l'État ou l'ARS, Agence régionale de santé, de missions d'intérêt général assurées par l'AP-HP, comme la recherche, l'enseignement, le SAMU, l'accueil des patients précaires ou la mise à disposition de logements pour les professionnels, etc. Impossible de tenir ici une liste exhaustive, l'AP-HP remplit beaucoup de missions d'intérêt général. Dans les prochains épisodes de l'Écho décodé, il sera temps de nous pencher sur nos dépenses.